ce début d'Avent, permettez-moi de vous parler de mon amour pour les messes roratées. Elles se popularisent de plus en plus en France, ces messes de l'Avent célébrées à l'aube dans la pénombre, à la seule lumière des bougies. La chaleur des flammes vacillantes, le calme, la sérénité, le froid du matin, tout cela évoque Noël qui approche doucement. Alors vous me direz, cela n'a aucun rapport avec les lectures de ce jour qui nous parlent de déluge, de jugement, de vigilance. Et pourtant, la bougie n'a de sens que dans l'obscurité. Aucun intérêt de faire une messe à la lumière des bougies un 15 juillet à midi. La flamme de la bougie ne dit rien quand le soleil inonde les vitraux. Mais dans la nuit, elle dit tout. Cette petite flamme de rien du tout guide, réchauffe. Elle dit l'espérance. Elle donne l'espérance. Il fait noir, je marche dans la rue, je rentre dans l'église, et cette bougie m'accueille. Elle m'attendait, et elle me parle. Les messes roratées, vous le savez sans doute, nous viennent des pays germaniques. Il faut s'imaginer, bien avant l'électricité, un village d'Allemagne où une vieille dame marche dans la neige. Elle a sa lanterne à la main qui tremble dans sa main glacée, elle avance péniblement dans le froid et la nuit, et lorsque elle pénètre dans l'église, elle voit une église illuminée. Le noir a disparu, le froid a disparu, la nuit a comme disparu, et elle comprend en un instant ce que c'est que l'espérance chrétienne. Une lumière qui danse, qui menace de s'éteindre, mais qui est là, et qui nous dit quelque chose sur la fin des temps et sur la résurrection. Nous rejoignons alors les lectures de ce jour. La nuit est bientôt finie, dit saint Paul. Le jour est proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Saint Paul ne nie pas la nuit. Il ne fait pas comme si tout allait bien. Il reconnaît au contraire les ténèbres. Et c'est précisément parce qu'il fait nuit qu'il faut veiller, qu'il faut tenir sa lampe allumée. Jésus nous parle de ces gens qui mangeaient, qui buvaient, qui se mariaient, alors que le déluge était proche. Ils ne voyaient pas qu'ils vivaient dans la nuit. Ils se croyaient en plein jour. Ils avaient des yeux, mais ils ne veillaient pas. Et l'évangile est plus sombre encore. 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est le jugement dernier, c'est l'Apocalypse qui nous dit aussi que le soleil s'obscurcira, que les étoiles tomberont du ciel, que toute lumière s'arrêtera. Ce sera le noir, la nuit absolue. Veillez donc, nous dit le Seigneur, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Veiller dans l'Évangile, c'est garder sa lampe allumée dans la nuit. C'est reconnaître qu'il fait noir, qu'il fait froid, et c'est tenir quand même cette petite flamme de l'espérance. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ce petit choc aujourd'hui pour vivre un bon Avant. Ce choc, c'est de reconnaître qu'il fait nuit, que l'Avent, ça n'est pas le soleil radieux d'un 15 juillet. Le début de l'Avent, c'est la nuit de l'obscurité. C'est le froid de celui qui a besoin de l'amour de Dieu. Et c'est malgré tout cette flamme de l'espérance, cette petite bougie qui va se multiplier. Une bougie aujourd'hui sur la couronne de l'Avent, puis 2, puis 3, puis 4. Alors comme cette vieille dame dans le village enneigé, avec notre petite lanterne dans la main, nous savons où nous allons. Nous marchons vers la lumière. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Cette espérance, ça n'est pas simplement l'optimisme. Tiens, il fait nuit, mais j'ai une petite bougie. Cette espérance, c'est le fait que cette bougie me conduit. Elle me tire vers un lieu qui n'est pas simplement illuminé par des chandelles, mais qui est le lieu de la vraie lumière, le Christ, soleil levant, qui vient nous visiter.